Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Arbre à palabre est une tribune ouverte à tous les candidats. De Saraya, Kédougou et Salémata aux élections locales, conseil départemental, conseils municipaux. Arbre à palabre donne la parole à tous les candidats. Ils s'expriment librement sur leur profil, leur programme. Arbre à palabre est aussi le forum du citoyen. Arbre à palabre est une émission sponsorisée par la Fondation Konrad Adenauer. Arbre à palabre est diffusé tous les jours à la radio communautaire de Kédougou 93.9. Mais aussi sur ecodecolline.com et sur les réseaux sociaux. Arbre à palabre, c'est bientôt. Élection, c'est dans les urnes. La vérité, c'est dans les urnes. Et non pas dans la bouche. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Le nom Hadji Cissé est tellement grand que des fois, les gens se perdent, même ils ne savent pas. Certains disent Hadji Cissé ceci, certains disent Hadji Cissé cela. Mais ce que je peux vous dire, Hadji Cissé est un opérateur économique qui s'est lancé aujourd'hui dans la politique. Et comme vous le savez, c'est la politique qui décide. C'est la politique qui définit les politiques de développement. Raison pour laquelle je suis entré dans la chaîne politique. Parce que j'aime ma ville, j'aime ma région, j'aime mon pays. J'ai envie de faire quelque chose pour mon pays. Parce que si vous regardez Kédougou avant et Kédougou aujourd'hui, il y a eu un grand changement. Et sur le plan local, ce que les compétences transférées m'ont permis, je l'ai fait. Sur le plan national, je me suis battu pour apporter des lendemains meilleurs pour mes populations, pour changer le quotidien de vie de mes populations, pour améliorer les conditions de vie de mes populations. Donc, et j'ai eu la chance aujourd'hui d'avoir capitalisé une bonne expérience dans le domaine de l'économie. Parce que je sais construire une économie, je sais développer. C'est différent aujourd'hui des politiciens qui sont là, qui pensent qu'à la politique et qui cherchent qu'un titre. Alors que moi, je ne suis pas venu chercher un titre. Je suis venu construire ma ville. Avant d'être candidat à la mairie, j'ai posé des actes de développement. J'ai fait des choses. Et c'est ce que je dis souvent à mes adversaires politiques. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parce que personne d'entre eux ne m'attaque sur un bilan. Personne. Personne. Personne d'entre eux n'a pas dit qu'il ne sait pas travailler. Personne d'entre eux n'a pas dit qu'il a fait du mauvais travail. C'est comme au taxe. Il a mis des étrangers sur sa liste. Il a fait ceci. J'ai dit Alhamdulillah. Je ne suis pas sectariste. Je ne suis pas xénophobe. Aujourd'hui, le développement de Kédougou, c'est ce qui m'importe. Et quand on parle de développement de Kédougou, on ne va pas dire aujourd'hui, toi tu ne fais pas partie de Kédougou, tu ne vas pas participer au développement de Kédougou. Ou bien on ne va pas dire, toi, tu n'es pas né à Kédougou, tu ne vas pas faire participer au développement de Kédougou. Tout Sénégalais, d'abord, est bienvenu pour apporter sa pierre au développement de Kédougou. Et toute personne qui peut contribuer au développement de Kédougou est la bienvenue. Aujourd'hui, c'est le maire qui définit la politique de développement de la ville. Ce n'est pas un X ou bien Y. Ce n'est pas un bureau municipal aussi qu'on a proposé aux gens. On a proposé aux gens un candidat. C'est un candidat qui est là. C'est qu'on doit dire, est-ce que le candidat qu'on a proposé pour diriger l'équipe, est-ce qu'il peut le faire ou pas? Et puis un candidat sortant, on n'attaque pas un candidat sortant sur sa liste. On attaque un candidat sortant sur son bilan et sur ses perspectives d'avenir pour la ville. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Vous savez, aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de dire, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Mon bilan parle de lui-même. Je viens de vous dire, personne ne m'a attaqué sur mon bilan. Et nous vivons à Kédougou. Nous avons vu d'abord l'institution municipale, comment elle était avant que j'arrive à la tête de cette municipalité. D'abord, vous savez qu'est-ce qu'une mairie? Quelle est la compétence de la mairie?
Quel est le rôle de la mairie? Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être maire, ils ne savent même pas d'abord le rôle du maire. Ils ne savent même pas le rôle de la mairie. C'est dommage. Tu les demandes les compétences transférées, ils ne savent pas. Regardez les bilans. Parfois, quand je lis les bilans, parfois de mes adversaires, je dis, mais ils pensent qu'ils parlent à des gens qui ne sont pas intellectuels. Parce que vous savez, quand tu fais un bilan sur un papier, donc tu t'adresses, un programme sur un papier, tu t'adresses aux intellectuels. Je veux dire, il faut penser à celui qui lit ton programme. Il faut savoir que celui-là a une capacité d'analyse et de réflexion. Quelqu'un qui ne sait pas lire, qui ne sait pas analyser, il n'a pas besoin d'un programme sur papier. Quand je vois des gens qui parlent de choses qui ne sont même pas des compétences transférées, qui ne sont même pas des compétences de la mairie, j'ai dit, mais arrêtez. Aujourd'hui, moi, d'abord, la première des choses que j'ai faites, c'est redonner l'institution municipale son nom et de redonner l'institution son image. Vous avez vu, avant que je ne sois maire, la mairie de Kédougou était une poubelle du marché. Excusez-moi du terme, mais c'était la poubelle du marché. Le marché versait la poubelle dans la mairie. Vous tous, vous vivez ici, vous les avez vus. C'était le marché bis. La mairie était le marché bis. Je me suis bagarré avec les gens pour remettre de l'ordre sur l'institution municipale. Avant d'arriver à la tête de l'institution municipale, personne n'arrivait à obtenir un document d'état civil dans la mairie. Il fallait courir des mois et des mois pour obtenir un document d'état civil. Alors que la première vocation de la mairie, c'est le service rendu à la population. Quoi? La population a besoin d'un document d'état civil, vous venez, la mairie vous le délivre. Mais si la mairie ne peut pas ça, qu'est-ce que d'abord, quel est le rôle de la mairie? Ensuite, il y a eu des compétences transférées de l'État. C'est l'État qui voulait transférer certaines compétences. Mais la première vocation de la mairie d'abord, c'est la gestion de l'état civil, le service rendu à la population. Si la population a besoin d'un document d'état civil, qu'ils puissent l'obtenir. Je me suis dit d'abord, je me suis fixé un objectif. J'ai dit, je suis d'accord qu'on me reproche que je n'ai pas pu construire ça. Je suis d'accord qu'on me reproche que je n'ai pas pu construire ça. Je suis d'accord qu'on me reproche que je n'ai pas pu faire ça. Mais je ne serai jamais d'accord qu'on me reproche que je ne parviens pas à délivrer des documents d'état civil aux populations. Non. Malgré que j'ai trouvé une situation catastrophique des documents d'état civil. L'état civil de Kédougou était par terre. Quand je vous dis par terre, c'est par terre. Moi-même, je suis victime. J'ai des enfants qui sont victimes. Des enfants que j'ai ici, qui sont nés ici, que j'ai déclarés légalement, alors que le registre d'état civil est mudi blanco et surchargé. Je vous dis, moi, en tant que maire, je suis victime. J'avais plus de 400 cas de victimes des documents d'état civil. J'ai remis de l'ordre sur ça. J'ai dit aux populations, je ne peux pas reproduire un document qui est faux. Mais tout problème a une solution. C'est ça, certains avaient une difficulté pour régler leurs problèmes. Parce qu'ils refusaient, parce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, un document d'état civil, quand il y a des problèmes, moi, en tant que maire, je n'ai pas le droit de corriger ou de rectifier. Il n'y a que le tribunal qui peut faire une ordonnance de rectification, un appel. Quand je demande aux gens, votre registre n'est pas bon, allez au tribunal, les gens avaient peur d'aller au tribunal. Ou bien ils disaient, le maire refuse de me délivrer mon document. Pourtant, j'étais là depuis 30 ans, je reçois le document. Parce que, tu sais, l'agent qui fait le faux, tant qu'il est sur le service, tu viens, il se débrouillera pour te faire reproduire un acte. Et des gens, aujourd'hui, avant, ils allaient, monsieur le maire, ma signature fille. Daougina au maire pour signature. C'est pour ça qu'il y a eu du faux dans l'état civil. On ne peut pas prendre un extrait de naissance, aller devant le marché, dire le maire, ma signature fille. J'ai mis fin à tout ça. J'ai mis de l'ordre dans l'institution municipale. J'ai dit, toutes les populations doivent obtenir légalement leur document d'état civil. Mon objectif même, c'est, durant mon deuxième mandat, de faire en sorte que même les compatriotes de Kédougou qui sont à l'étranger, qu'ils puissent obtenir le document d'état civil sans même se déplacer. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, j'ai informatisé l'état civil. J'ai numérisé tous les anciens registres. Je vais mettre une plateforme de sorte que, même à l'étranger, tu peux obtenir ton document d'état civil. Dans ta chambre, tu l'imprimes. Mais c'est un processus. Comme je vous ai dit, j'ai terminé la phase de la numérisation. J'ai informatisé l'état civil. Et je vais aller prochainement sur cette phase. Voilà ce que je vous ai dit aujourd'hui. D'abord, le premier rôle de la mairie. Deuxième rôle sur les compétences transférées. En commençant par l'éducation. J'ai construit des salles de classe. J'ai équipé des salles de classe. J'ai construit des murs de clôture. J'ai amené la dotation des fournitures scolaires à 10 millions, qui était à hauteur de 3 millions. Donc, j'ai presque mis à 10 fois le prix, parce que j'étais à 3 millions et qu'ils n'atteignaient même pas les 3 millions qui étaient budgétisés. J'ai fait des aides scolaires. J'ai subventionné les étudiants. J'ai subventionné des activités dans l'éducation. Donc, voilà côté éducation, côté santé.
Parce que, vous savez, quand on parle de développement, la santé occupe une place importante. J'ai construit des centres de santé secondaires. Et depuis que je suis arrivé, j'ai aidé d'abord à relever le plateau médical du centre de santé existant. J'ai construit des centres d'échographie dans les postes de santé secondaires de Dalaba. Et j'ai accompagné en dotation de médicaments le centre de santé chaque année. Je donne le fonctionnement aussi du centre de santé en carburant et sur les évacuations sanitaires chaque année. Quand je veux parler de mon bilan, je vous jure qu'on va rester toute la journée. Une simple interview ne peut pas contenir mon bilan. C'est pour vous dire combien je peux dire aujourd'hui, c'est ce qui a motivé même ma représentation. Parce que vous savez, de 1960, date de création de Kédougou, à 2014, il n'y a eu qu'un seul poste de santé dans la commune. Moi, j'ai construit 2 centres de santé secondaires. Il y avait un seul centre de santé. Le centre de santé de Ndiormi est déjà opérationnel. Le centre de santé Tripano, aujourd'hui, c'est juste l'ouverture qui reste. Parce que c'était un problème d'eau, j'ai mis de l'eau. J'ai mis un forage, donc la pompe va être montée avant la fin de la semaine. Et aujourd'hui, le courant est arrivé. Ce qui nous bloquait, c'était juste l'eau et le courant. Donc, 2 centres de santé secondaires. Et comme je le disais tout à l'heure, l'État nous a accompagnés aussi. Mais moi, je n'aime pas énumérer les réalisations de l'État dans mon bilan. Quand je parle de mon bilan, je parle de mon bilan personnel. Parce que j'ai un bilan personnel. Je n'ai pas besoin de m'approprier des bilans de l'État parce que, bien vrai que ce sont mes bébés. Je peux dire que ce sont mes bébés. C'est moi qui ai porté ce combat, qui ai fait ce plaidoyer pour que ça puisse avoir. Donc, mais je mets ça à côté. Et aujourd'hui, les populations de Ndiormi qui avaient des difficultés d'accès au centre de santé en hivernage, elles sont soulagées. Et aujourd'hui, quand vous regardez Tripano aussi, qui est éloigné du centre de santé, ils sont soulagés. Donc, aujourd'hui, nous avons un bilan complet. Donc, sur le côté, aujourd'hui, eau et assainissement, il y avait un problème crucial d'eau à Kédougou. Je me suis battu en tant que député maire au niveau de l'Assemblée nationale pour avoir un grand projet avec l'État, une usine de traitement d'eau et un château d'eau et un bassin de rétention de plus de 500 000 litres d'eau. Mais sur le côté institutionnel municipal, j'ai fait des forages dans tous les quartiers qui avaient des problèmes d'accès à l'eau. C'est-à-dire Ndiormi, Dalaba, Tripano, Kongori, Nouvelle Gare routière. J'ai fait des forages pour calmer la soif des populations. Et aujourd'hui, je suis en train de faire l'extension du réseau d'adduction d'eau. Parce que l'usine que le gouvernement nous a dotée est terminée, mais il y a un problème de réseau de distribution d'eau dans la commune. Et je suis en train de travailler sur ça. Le gouvernement m'a donné 10 km de réseau d'adduction d'eau, mais moi-même aussi, je suis en train de faire 5 km supplémentaires. Donc, je suis en train de faire un réseau de 15 km d'adduction d'eau. Côté sport et jeunesse, avant d'être maire, c'est les jeunes eux-mêmes qui parlent, qui sont venus me dire, même chez le maire, nous sommes contents de toi. J'ai dit, mais pourquoi? Ils disent que nous, avant que vous arriviez à la mairie, on était obligés de séquestrer le maire pour recevoir nos subventions, qui étaient de 100 000 francs, alors qu'on avait moins de 10 ASC. Aujourd'hui, on est à 19 ASC et j'ai amené les subventions à 150 000. Avant, les ASC ne recevaient pas des équipements sportifs. Je les dote des équipements sportifs. Avant, à ma connaissance, la Coupe du maire ne se jouait pas. Et aujourd'hui, on joue la Coupe du maire. Et aujourd'hui aussi, en plus de tout cela, j'accompagne toutes les activités de jeunesse. Les jeunes eux-mêmes, ils l'ont dit. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans accompagner les activités de jeunesse. J'ai accompagné toutes les activités de jeunesse. Côté culture, j'accompagne aujourd'hui les acteurs culturels. J'accompagne aujourd'hui aussi des activités culturelles. Et vous avez vu, j'ai même fait un voyage à l'étranger avec les ethnies minoritaires pour essayer de vendre la culture au niveau de notre région. C'était une première pour cette région, pour permettre vraiment aux populations de vivre de leur culture. Donc, sur la culture aussi, voilà. Côté voirie urbaine,
j'ai fait des remblais pour permettre aux populations de circuler librement dans leur quartier. Et je me suis battu pour avoir le programme de Promoville, qui a démarré aujourd'hui avec le gouvernement du Sénégal. Et avec le programme de la route Kédougou-Salémata, j'ai eu 3 km 500 encore, qu'on a fait au niveau de la commune, qui ont été réalisés. Donc, côté assainissement aussi, nous faisons chaque année le curage des caniveaux. Nous essayons aussi d'aider les populations à pomper l'eau dans certaines zones où l'eau inonde. Donc, nous avons fait des remblais aussi dans certaines zones où l'eau est stagnante. Donc, nous vivons le quotidien des populations. Nous faisons en sorte que nous améliorons les conditions de vie des populations. Et même côté assainissement, vous avez vu, avant d'arriver à la mairie, il n'y avait aucun système de ramassage des ordures. J'ai mis en place un système de ramassage et de gestion des ordures. J'ai construit un centre où on doit déposer les ordures. Avant, on jetait les ordures n'importe où. Et d'ailleurs, je reviens sur ma prise de fonction. Lorsque j'ai fait la prise de fonction, vous-même, les journalistes, vous m'avez demandé quel était mon programme pour les 100 premiers jours. Je vous ai dit, mon programme pour les 100 premiers jours, d'abord, c'est rendre la ville propre. Parce que j'ai trouvé la ville dans un état pitoyable. Pitoyable. Donc, j'ai remis vraiment en ordre. J'ai mis un système de ramassage des ordures, j'ai mis des bacs à ordures dans les marchés, dans les écoles et dans les ménages. Donc, aujourd'hui, il n'y avait aucun camion de vidange de fosse dans la région. Les gens allaient à Tambacounda, parfois même Kaolack. Les gens attendaient 6 mois pour vider leurs fosses, qui vivaient dans des conditions nauséabondes. Et aujourd'hui, j'ai mis une brigade de vidange des fosses à la mairie. Le camion aujourd'hui, avant, pour vider une fosse, il te fallait 50 000 francs. Aujourd'hui, avec 15 000 francs, juste le prix de carburant, on ne cherche pas de bénéfice. C'est juste le prix du carburant et le fonctionnement. On est à 15 000 francs. Vous avez vu cette différence de 50 000 à 15 000. Donc, aujourd'hui, vous voyez, nous sommes là pour améliorer la condition de vie des populations. Et comme vous avez vu aussi dans la gestion quotidienne, nous avons fait les travaux d'achèvement du marché de Tripano. Aujourd'hui, le marché est opérationnel. Parce que beaucoup ont commencé à dire non, ce n'est pas tes projets. Mais j'ai dit, aujourd'hui, vous savez, le projet, c'est un projet qui date de Mathusalem. Mais j'ai trouvé que le projet était à terre. Plus de 10 ans, il est à terre. C'est moi qui ai construit ce marché. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient dans le marché. C'est moi qui les ai sortis. Faire une location pour eux. Jusqu'à c'est cette année que j'ai arrêté la location. De 2014 à nos jours, j'ai payé la location pour ces familles qui vivaient dans le marché. Parce que pour construire le marché, il fallait les sortir pour construire là où ils habitaient, casser leurs bâtiments. Et je ne pouvais pas les mettre dans la rue. J'étais obligé de les mettre sur location. Parce que la mairie les a donné un terrain, mais ne n'avait pas les donné les moyens de construire le terrain. Donc je les ai accompagnés aussi pour la construction de leur terrain. Donc aujourd'hui, ce marché est opérationnel. La gare routière, elle est en finition. Vous avez vu, j'ai terminé, j'ai remis d'abord de l'ordre sur cette gare routière. Parce qu'avant, on l'avait transformée en marché. Il faut que les gens aussi soient clairs. Certains ont voulu me mettre en mal avec les populations, dire que nous, on vous a donné des cantines, le maire les a repris. Non, je n'ai repris aucune cantine. J'ai trouvé une gare routière qui avait été morcelée comme un marché. À ma prise de fonction, j'ai rencontré les transporteurs qui m'ont dit, mais monsieur le maire, nous voulons savoir, c'est une gare routière que vous avez fait ou c'est un marché? J'ai dit, mais pourquoi vous me le dites? Ils m'ont dit, il n'y a même pas une place pour les véhicules. L'ancienne équipe a transformé tout en marché, en cantine. Aujourd'hui, je ne pouvais pas me permettre de dire que non, j'annule votre cantine, je laisse votre cantine. Alors, et puis bon, comme j'ai dit, comme c'est des formes, des papiers volants qu'ils ont donnés, ce n'était pas des cantines construites. Je n'ai cassé aucune cantine. Contrairement à ce qu'ils ont tellement véhiculé des messages, le maire a cassé toutes nos cantines. Je n'ai cassé aucune cantine. Je n'ai cassé aucune cantine. Parce que si c'était construit, j'allais transformer la gare routière en marché, faire une autre gare routière. Parce que je ne vais pas venir trouver une cantine de truie, je l'ai cassée. Même s'il est dans l'illégalité, je ne vais pas le faire. Mais malheureusement, on m'a diabolisé, on m'a traité tous les noms d'oiseaux. J'ai dit, écoutez, comme c'était des papiers volants simplement, ils avaient fait ça de la politique par les sociaux. Et pire que ça, durant la passation de service, on ne me l'a pas donné. Je l'avais demandé. J'ai dit, vous avez fait des morcellements sur la gare routière. Donnez-moi les titres d'occupation que vous avez donnés. Ils ont dit qu'ils n'ont rien fait.
Et alors que moi, je savais qu'ils ont fait. Et je vis ici. Donc, je dis, comme vous ne m'avez pas donné, Dieu merci. Vous dégagez ma responsabilité. Donc, parce que l'État, c'est une continuité. La continuité, elle est obligatoire si on met sur la passage. Mais si on ne t'a pas donné ce que tu vas continuer, qu'est-ce que je vais continuer? Je n'ai aucun document de référence. Qu'est-ce que je vais continuer? Ma passation de service, si je vous le montre, vous allez dire, mais ce n'est pas possible. C'est une feuille volante. Comment on peut faire une passation de service d'une institution pendant 6 ans sur une feuille volante, une seule feuille volante? Je n'ai reçu aucun document sur ma passation de service, à part les registres de naissance. Même l'état d'exécution du budget qui était en cours, parce que si vous vous souvenez bien, les élections se sont passées au mois de juillet. Donc l'état d'exécution du budget, je n'ai même pas reçu. Je n'ai reçu aucun document, à part les registres. Voilà, qu'est-ce que je vais faire une continuité là-bas? Aujourd'hui, quelqu'un m'amène un papier, demain, quelqu'un m'amène le papier contraire. Et pire que ça, les gens venaient avec un seul terrain, 3 ou 4 numéros et 5 propriétaires. Il y avait une catastrophe qui était là. Donc, j'ai passé presque mes 2 premières années à régler que des problèmes. Les 2 premières années, j'ai passé qu'à régler des problèmes. Donc, aujourd'hui, j'ai mis de l'ordre dans tout ça. On ne parle plus aujourd'hui d'une personne à 2 terrains. C'est pour ça que les gens oublient vite. Parce que j'ai mis de l'ordre. Mais sinon, avant, ils n'osaient même pas circuler dans la ville. Mais, quand même, j'ai dit, les populations ne sont pas fautives. J'ai mis de l'ordre. Et aujourd'hui, l'institution municipale, vous avez vu, vous avez besoin d'un document d'état. Si vous venez dans la journée, vous obtenez votre document. Les gens couraient derrière les maires pendant presque 1 mois. J'ai vu des élèves qui ont perdu, qui ont raté leur examen à cause d'un document d'état civil. Mais aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah. Et quand vous voyez ça, aujourd'hui, la gare routière, vous avez vu, elle est en finition. J'ai remis de l'ordre, j'ai mis un plan, parce qu'avant, j'ai trouvé qu'ils avaient fait plus de 1300 cantines. Parce qu'ils faisaient que sur des papiers volants. Et moi, j'ai mis un plan de circulation avec des parkings, des espaces réservés pour les véhicules. Mais comme vous savez aussi, la gare routière a besoin un peu de petits commerces parce que les gens doivent manger, de restauration. Moi, j'ai fait 259 cantines. Regardez la différence. 259 à 1300 cantines. Parce qu'ils ont politisé, ils faisaient du commerce avec les cantines. Bon, la gestion de la clientèle politique, quoi. Donc, tu es mon militant, je veux que tu travailles avec moi, je te donne une cantine. Donc, si tu regardes le nombre de militants que tu peux avoir, tu fais ce nombre de cantines, bon, tu fais n'importe quoi après. C'est pour ça, moi-même, j'avais des problèmes avec mes militants, parce que chaque militant voulait que je lui donne des cantines. Et alors que je ne peux pas. Je ne peux pas donner à tous mes militants des cantines. Imaginez-vous, est-ce que je peux donner à tous, même mon staff restreint, je ne peux même pas. Il y a certains de mes proches collaborateurs qui sont fâchés contre moi pour des cantines, alors que je ne peux pas donner à tout le monde. Maintenant, sur l'électricité, chaque année, depuis que je suis maire, chaque année, je fais une extension d'électricité de au moins 20 millions. Au moins. Parfois, je fais plus. Minimum 20 millions. Beaucoup de zones qui n'avaient pas accès à l'électricité aujourd'hui ont accès à l'électricité. Et des zones où la tension était faible, j'ai relevé la tension. Donc, et aujourd'hui, sur l'éclairage public, vous avez vu, en dehors du programme de l'État, j'ai amélioré l'éclairage public. J'ai remis en état l'éclairage public de Kédougou. Avant d'être maire, vous avez vu, Kédougou était dans l'obscurité totale. Aucune lampe ne s'allumait sur l'éclairage public. Aujourd'hui, presque toutes les rues sont éclairées. Et on va faire plus. Parce qu'on est dans le programme de l'État qu'on appelle programme PAGE, programme d'accès au secteur de l'énergie. Donc, où on a plus de 2000 poteaux à mettre dans la commune. Qu'on a déjà entamé, on est presque même en phase de finition. Et aujourd'hui, dans le programme de l'État aussi, l'État va acquérir très bientôt 100 000 lampadaires. Parce que certains sont fâchés contre moi, même dans la ville, sur les lampadaires solaires. J'ai dit, j'avais fait une demande à l'État de 1500 lampadaires. On m'a donné que 500 lampadaires. Raison pour laquelle d'autres ont eu, d'autres n'ont pas eu. Mais je l'ai dit, je suis là pour la population. Je ferai de sorte que toutes les rues de Kédougou soient éclairées dans mes perspectives à venir. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Nous allons attaquer un peu les perspectives. Comme je vous ai dit, c'est le bilan qui m'a poussé à se représenter. Et nous avons, vous savez, un développement, il faut qu'il soit organisationnel.
la première des choses que j'avais faites lorsque j'ai été élu maire, c'est de faire un plan de développement communal. C'est en fonction du plan de développement communal qu'on a fait ces réalisations. C'est en fonction du plan de développement communal que l'État a investi dans la commune. Vous savez, ce que les gens oublient, la mairie ne fait pas tout, n'a pas les moyens de tout faire, mais la mairie fait une planification. Maintenant, on peut avoir bailleur comme État, comme on peut avoir bailleur une personne. Même vous, les journalistes, si vous cotisez, vous pouvez nous aider. Vous dites que ça, monsieur le maire, on a vu que vous avez des problèmes de salle de classe dans la commune. Nous, on se cotise, on veut te construire une salle de classe. Maintenant, mais si vous voyez sur mon plan de développement communal, il y a un programme de construire une salle de classe. Maintenant, si vous construisez, d'autres vont dire, ah, c'est pas le maire qui a fait. Alors qu'ils oublient, c'est le maire qui a planifié tout, qui cherche les bailleurs. C'est comme ça que je vous ai dit aussi sur l'éclairage public. Nous, on avait un programme avec l'UNCDF. C'est un programme des Nations Unies pour le financement et le développement des collectivités locales sur l'éclairage public en solaire. Et c'est pour cela aujourd'hui, l'État du Sénégal s'est approprié même de ce projet pour doter toutes les communes du Sénégal en éclairage public solaire. Vous avez vu cette paternité des lampadaires solaires qui avait fait un bruit à un moment dans la commune, mais quand même nous sommes fiers. Maintenant, aujourd'hui sur notre plan de développement communal, Kédougou a été érigé en métropole d'équilibre. C'est quoi une métropole d'équilibre d'abord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quoi une métropole d'équilibre? Et l'enjeu de cette métropole, c'est qu'aujourd'hui l'État a fait un plan national d'aménagement et de développement du territoire. Parce qu'au départ, le gouvernement faisait simplement un plan d'aménagement du territoire, laisser les territoires aux collectivités locales. Mais le gouvernement a réfléchi à dire aujourd'hui, il est difficile pour les collectivités territoriales de développer les territoires. C'est pour ça que le gouvernement aujourd'hui s'est engagé pour dire que voilà, nous-mêmes, nous allons participer au développement des territoires. Nous allons territorialiser les politiques de l'État. Maintenant, si l'État veut territorialiser ses politiques, toi, en tant que maire, si tu n'as pas un bon plan de développement communal, vous savez, ça va être difficile. L'État ne peut pas venir réfléchir pour toi et amener les financements pour toi. C'est pour ça, nous, aujourd'hui, on a pris les devants. Nous avons mis un bon plan de développement communal. Et sur ce plan de développement communal, on est en train de l'enrimer au PSE, qui est le tableau de bord de référence du développement du Sénégal. Et c'est pour ça que l'État a décidé de construire un aéroport à Kédougou, de construire une zone industrielle à Kédougou, de construire un garage international à Kédougou, de construire un marché international à Kédougou et construire une gare ferroviaire à Kédougou. Maintenant, en quoi faisant, beaucoup d'autres projets vont se développer autour de ça. Et aussi, j'ai oublié les logements sociaux. L'État a un programme de 100 000 logements sociaux. Et dans ce programme de 100 000 logements sociaux, Kédougou a sa part. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, cette métropole de Kédougou, avec l'enjeu minier qui est ici, si nous nous approprions de ça, et nous travaillons sur ça, nous pouvons faire de Kédougou la première métropole du Sénégal. Parce que nous avons ces compétences, nous avons cette richesse économique dans notre sous-sol, et nous avons une position stratégique qu'on peut faire valoir pour jouer notre rôle dans la métropole d'équilibre de Kédougou. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la commune s'est appropriée de ça. Et aujourd'hui, on est sur un programme de construction d'équipements marchands, on est sur un programme d'extension et de modernisation des quartiers avec le programme Promoville. On est dans un programme aujourd'hui avec l'État, la création de la voie de contournement, de créer les cités dans le programme des 100 000 logements aux alentours de cette voie de contournement et créer aujourd'hui un autre développement, une zone industrielle où tous les acteurs économiques, les commerçants, les mécaniciens, les menuisiers qui sont dans les rues puissent avoir des places où développer leur activité. C'est-à-dire aujourd'hui, nous voulons créer de la valeur ajoutée pour les populations. Parce que le développement, c'est ça. Il faut permettre aux populations aujourd'hui de pouvoir pêcher au lieu de leur donner du poisson. Nous, on ne veut pas donner du poisson aux populations. On veut donner aux populations les moyens de pêcher leur propre poisson. Et comme je vous ai dit, moi je suis un acteur économique. Je sais comment construire de l'argent, comment faire de l'argent. C'est pour cela que je travaille dans la construction, dans le développement. Nous savons comment développer une économie. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des politiques de développement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, avec notre programme qui est très clair, aujourd'hui, avec notre bilan, nous allons faire de Kédougou
vraiment une métropole d'équilibre dotée d'une bonne qualité de vie et où il fait bon à vivre. Nous voulons faire de Kédougou la ville émergente du XXIe siècle. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Comme je vous ai dit, ça entre dans le cadre, peut-être je ne suis pas allé au détail parce que c'est trop long. Ce que je vous ai dit, si je parle tout de suite de mon bilan et de mes perspectives, nous allons passer la journée ici. Aujourd'hui, voyez pour développer les activités génératrices de revenus. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait d'abord en première position? J'ai aidé les femmes à avoir le passeport à la vie économique. Parce que aujourd'hui, si vous avez envie d'aller à Paris, on vous demande un passeport. Aujourd'hui, si tu veux faire du commerce, on te demande un registre de commerce. J'ai aidé les femmes d'abord à obtenir des documents, leur passeport à la vie économique, des GIE, des registres de commerce. Maintenant, j'ai aidé les femmes à trouver des financements. J'ai dégagé en première position une ligne de crédit de 50 millions. Aujourd'hui, je suis à plus de 150 millions de crédits pour permettre aux femmes de développer les activités génératrices de revenus. Et avec les programmes de l'État aussi, ça c'est un programme personnel que je vous dis. Avec les programmes de l'État, vous avez vu les chiffres que l'ADER a donnés. Avec les programmes de l'État aussi, l'ADER a financé à plus de 168 millions. Donc, nous sommes des acteurs de développement. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des politiques de développement. Donc, aujourd'hui, c'est très clair ce que nous faisons. Et on a entamé tous ces projets et c'est pour ça que nous voulons continuer. Parce que la construction de Kédougou a fait que commencer. Kédougou a été oublié pendant plus de 54 ans. De 1960 à notre arrivée en 2014, aucune route n'a été faite à Kédougou. De 1960, avant notre arrivée, il n'y a eu qu'un seul forage à Kédougou. De 2014 à nos jours, on a fait 7 forages dans la commune. Même hier, j'ai fait un forage. Hier, je vous dis. Avant la fin de semaine, je ferai encore un autre forage pour les populations. Maintenant, les policiers qui se disent, ah là, on est venu pour... Mais, nous devons comme nous devons. Au lieu de donner des marmites et des bols et des sièges, ce n'est pas ça qui fait un développement. C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est les infrastructures. Mais il ne faut pas qu'on berne les populations. Moi, je donne parce que j'ai vu que peut-être c'est des petits détails que les populations ont besoin. Mais ce n'est pas ça le développement. Ce n'est pas ça le développement. Le développement, c'est autre chose. Donc, nous sommes là pour le développement. D'abord, sur notre programme de 2022, comme j'ai dit encore, nous allons faire l'extension de Kédougou. Déjà, en érigeant Kédougou une métropole d'équilibre, Kédougou a reçu une nouvelle assiette. Nous allons faire d'abord le schéma de cohérence territoriale. Parce qu'on ne peut pas faire un développement dans le pêle-mêle. Nous allons faire un plan d'urbanisme de Kédougou. Parce qu'il y avait un plan d'urbanisme qui avait été démarré, mais qui n'a pas abouti. Nous allons le réactualiser. On a déjà des partenaires avec Tiers Sud pour nous faire un plan de développement urbain. Parce que Kédougou est très important. Kédougou, aujourd'hui, occupe une place importante dans ce pays. Si vous regardez les chiffres économiques de ce pays, les exportations économiques, Kédougou occupe la première place, devant même Dakar. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre que Kédougou soit la dernière région du Sénégal. C'est ça qui nous donne le courage et la motivation pour se battre sur la scène politique pour le développement de Kédougou. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Oui, vous savez, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je n'ai pas pu organiser ce marché parce que je n'ai pas terminé la réalisation d'un marché que je veux. Je vous ai dit dans mon programme de 2022, je vais construire un grand marché international. Parce qu'aujourd'hui, c'est des femmes qui sont là, qui gagnent leur pain, qui sont sur les rues, qui sont sur les voies d'accès. Si tu les enlèves là-bas pour un développement, tu crées un problème, tu ne fais pas un développement. C'est là-bas qu'elles gagnent leur vie. Et quand tu dis ça, c'est pas bon, il faut proposer autre chose. Tu ne peux pas dire ça, c'est pas bon, tu enlèves les gens, tu les jettes dans la rue. Si vous voyez, j'avais commencé d'abord à désengorger le marché, mais j'ai arrêté après. Parce que je n'avais pas des zones de recasement. Je vais créer des zones de recasement, après je vais assainir le marché. Et je vais donner toutes ces femmes qui sont là-bas des places construites, parce qu'elles n'ont pas les moyens. Tu les donnes une simple cantine où il n'y a rien, ils vont la vendre. Tu ne les as pas aidés, tu les ramènes toujours sur la case de départ.
C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, moi je vais aider les gens, je vais aider les populations, je vais construire cette ville. Avec mon deuxième mandat, je vous jure, je ferai ce que personne n'a fait dans ce pays. Je vais construire cette ville. Parce que j'ai le soutien du chef de l'État et j'ai la confiance du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise aujourd'hui, un seul maire, tu ne peux rien faire sans le soutien du chef de l'État. Tu ne peux rien faire sans le soutien du gouvernement. Quelle que soit notre puissance ou bien notre force, on a besoin du soutien de l'État pour pouvoir réaliser nos projets. Arbre à palabre. Arbre à palabre au cœur des élections locales du 23 janvier 2022. Vous savez, aujourd'hui, lorsque j'arrivais à la tête de cette mairie, on n'avait même pas 1 million de recettes par mois. Aujourd'hui, vous savez, je suis à combien de millions de recettes? 11 millions de recettes par mois. Mais jusqu'à présent, j'ai un gap. Parce que j'ai une charge salariale de 15 millions. Et mes recettes sont à 11 millions. Vous voyez? Donc j'ai un gap presque de 4 millions. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Côté emploi, j'ai fait plus de 108 emplois dans cette municipalité. Ce qui n'a jamais été fait dans cette mairie. Vous savez, quand tu crées de l'emploi, il faut un paiement. Et c'est pour ça que j'ai dit j'ai un gap. Parce qu'aujourd'hui aussi, certains m'ont même reproché que la mairie n'a pas vocation à création d'emplois. Mais j'ai dit, mais écoutez, même si je n'ai pas vocation à création d'emplois, aujourd'hui, si j'ouvre un bureau ou bien un programme, mais il faut qu'il y ait un personnel pour ça. Par exemple, la gestion des ordures. Mais il faut un personnel pour ramasser les ordures. Je n'ai pas dit non, je vais ramasser les ordures, donc la mairie ne doit pas employer. Je suis obligé de recruter. Aujourd'hui, tu crées un service, tu es obligé de recruter un personnel pour ce service. C'est pour cela qu'on a créé. Avant, dans cette mairie, il n'y avait rien. Les gens ne vendaient que des terrains, ils faisaient que des marchés de vente de terrain. Même les documents d'état civil, ils ne faisaient pas. Mais dites-moi simplement, avant que j'arrive, quelle est la réalisation que la mairie de Kédougou avait faite? Dites-moi. Moi, je n'ai pas vu. Moi, je n'ai pas vu. Et dites-moi. Aujourd'hui même, vous savez, par exemple, aujourd'hui, vous voyez que nous, nos réalisations sont visibles, ça parle d'eux-mêmes. Regardez la place aux morts, comment on a aménagé cette place. Et il y aura du Wi-Fi gratuit là-bas. On est bloqué juste par la Sonatel pour inaugurer ça. Parce qu'on a mis en place tout le matériel. Le Wi-Fi gratuit, je vais donner ça aux jeunes. Je donne à la jeunesse de Kédougou du Wi-Fi gratuit, c'est prêt. Tous les appareils sont installés. C'est le début avec la Sonatel simplement qui nous bloque. Parce que on a demandé du 15 mégas, du 15-15, jusqu'à présent c'est pas. C'est ça, c'est... L'élection, c'est dans les urnes.